Bonsoir à tous, bienvenue dans Good Night Seattle, votre podcast dédié aux Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks qui ont eu une actualité assez enthousiasmante, on va dire, malgré une défaite contre les Saints. On sera avec Thomas qui sera là pour nous en parler. Salut Thomas. Salut à vous. Et après, on va faire la preview du match contre les Cardinals avec Mathias. Salut Salut les gars. Mathias. Salut. Voilà, Mathias qui est un gros fan des Cardinals. Et je vous présente quand même l'équipe qui vont m'aider dans cette tâche de présenter ce podcast. Arnaud. Salut Arnaud. Salut les gars. Et il est en pleurs depuis une semaine. Il ne le présente plus depuis la blessure de Rashad Penny. C'est Sylvain. Bonsoir. Salut Sylvain. Ça va quand même. On continue la saison. Faudrait arrêter la NFL là carrément. C'est plus possible. Ouais, c'est bien. T'as fait front de ce malheur. Je m'en remets pas. Et ça va, on l'a bien remplacé là. On a Tony Jones. Ça va. Même sa mère, c'est pas qui c'est. Ça va envoyer du lourd. C'est un mec des Saints. C'est un mec des Saints. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par ce match. Donc cette défaite 32-39 contre les Saints dimanche soir. Thomas, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, comme je vous l'avais annoncé, je pensais que ça allait être un match serré, quoi qu'il en soit. Le début, je pense, a mal commencé pour les Saints. Je me suis même dit, au final, les Seahawks vont gagner assez facilement. Et puis, après, on a eu un Taysom Hill des grands soirs. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. On en avait parlé aussi la dernière fois, qu'avoir un joueur capable d'être partout, parce qu'il a fait un match énorme, quoi. Il a vraiment fait un match énorme. Et après, on a réussi à développer un petit peu le jeu. Et les Seahawks, je ne vais pas dire qu'ils se sont un peu endormis, mais un petit peu. Je trouvais que au début de match, surtout, la D-line était très, très agressive. Avec Al Woods. Et c'est ce qui nous empêchait de développer notre attaque. Et puis après, ça s'est calmé. Et à partir de là, les Saints ont développé leur jeu. Arnaud, je t'ai vu faire la moue pendant le discours de Thomas. T'es pas d'accord avec ça? Non, c'est parce que ça grésille dans mes oreilles. D'accord, ok. Non, mais... non, mais je suis d'accord avec lui. Au début, tu crois que ça va le faire, mais en fait, quand tu suis les Seahawks, tu sais qu'au final, ça va pas le faire. Voilà, donc je comprends qu'il ait pu penser ça, mais voilà. Après, je commence à me demander si on n'est pas un petit peu en avance sur notre temps de quelques jours, parce que quand on parle d'un joueur, putain, 2 jours après, il pète tout, quoi. On a parlé de Taysom Hill en long, en large, en travers. Le mec, il fait le match de toute sa carrière. La semaine d'avant. On va parier de l'argent. Non, mais attends, rigole, mais attends, contre les Niners, on parle de Garoppolo. L'autre, au bout de 3 ballons, il se pète il se pète et Garoppolo, il vient titulaire. Enfin, je sais pas, il y a un truc, les gars. Non, c'est vrai. Hein. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre comme truc. C'est retrouvable sur les vidéos de la chaîne Good Night Seattle. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai mis du temps à ce que la guigne contre Penny pète la jambe. D'ailleurs, on l'a annoncé la blessure. La blessure. J'ai été étonné qu'elle arrive si tard dans la saison. Mathias, tiens-toi prêt. On va annoncer que Kyler Murray se casse les Mathias, qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, de... Je pense que tu as dû regarder le match des Cardinals. Ouais. Et globalement, de l'équipe des Seahawks franchement, moi, plutôt agréablement surpris sur le début de saison, parce que c'est vrai que avec l'intersaison que vous avez faite, le trade de Russell Wilson, Bobby Wagner qui part, beaucoup de renouvellement avec des jeunes, tout ça. Je pensais pas que ça pouvait aussi bien fonctionner offensivement pour vous. nous aussi. Il joue à ce point-là aussi bien. Je pensais que la défense, je me doutais que la défense, comme il y a beaucoup de jeunes, tout ça, ça risquait de prendre des points et des yards. Peut-être pas non plus à ce point-là non plus. Mais du coup, c'est vrai que moi, il y a du fun à chaque fois sur vos matchs. C'est quand même. Je pensais pas que ça serait comme ça, que ça serait une équipe sympa à voir. Et Geno Smith qui joue aussi bien que ça pour l'instant. Franchement, c'est intéressant. Et quand on voit la NFC West, pour l'instant, tout est encore très serré. Tout ouvert, ouais.
T'as les Rams qui devaient être un peu au-dessus du lot. Finalement, on voit qu'ils ont un peu la gueule de bois du Super Bowl. Les Niners, tu misais sur un quarterback jeune, il se pète au bout de 2 matchs. Nous, on est toujours au ralenti et vous êtes quand même une bonne surprise, donc c'est sympa. Enfin, tu sais, Mathias, en bas de l'écran, là, t'as Guillaume, fan numéro 1 de Jimmy Garoppolo, qui avait annoncé son comeback et il militait pour l'avoir à Seattle. Enfin, il nous a tout fait, hein. Il est couru tout nu dans les rues du Havre. Ouais, mais non, je sais que ça dans la fanbase des Niners, c'était séparé en deux par rapport à ça, entre Garoppolo et Trey Lance. Bah, je te rassure, c'est Encore, bon hein. signe. C'est encore, hein. Encore. Bah, surtout quand tu sais ce qu'ils ont donné pour lui, quoi. Non, mais après, je vais rebondir. C'est intéressant ce que tu dis. Je suis assez globalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai que Geno Smith, enfin, nous, enfin, moi, et puis même tout le monde, on s'attendait pas du tout à ce niveau-là. Mais même dans les hautes sommités, même, tu sais, les mecs de ESPN, Ah, il déjoue NBC, tous les chronos, ça, ils c'est sûr. hallucinent, hein. Ah, Ouais, ouais. mais- Pendant le match contre les Saints, je sais plus, ils interviewent je sais plus qui, puis le gars il dit: «Ah non, mais je veux surtout retenir Geno Smith, là c'est 16 sur 25, c'est, à la passe, c'est 3 touchdowns, 268 yards, Ouais, et puis Et faut sur le les- voir pour le croire quoi, comme on il dit». est très propre, hein, depuis le début, hein. Il perd peu de ballons, des touchdowns, ça avance, il y a il y a des big plays, franchement, Il c'est commence à impressionnant. envoyer loin aussi, hein, Bah, c'est ça, à ce c'est match-là qu'il contre les progresse de Saints. match en match. Tu vois? Ah, ouais, Genre, enfin, dans ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, moi, dans une des émissions, je disais, «Il a pas le bras pour lancer loin». Tac! Week 5, il te Bon, lance 2 trucs de fou. Alors que on moi, l'a- c'est propre, hein, je pensais bon, que on c'était a pas des bons possible. receveurs aussi, mais c'est Ah ben, on a propre. les meilleurs receveurs, moi je l'ai toujours dit moi. Moi je Ouais, surestime bon, pas du tout Lockett, c'est une bombe. non, Il y a mais peut-être DeAndre Hopkins aussi qui est fort aussi. Oui, oui, mais les passes sont belles aussi, là. Enfin, il faut Ah les ouais, non, dire. non, Ah, ouais. mais ouais, mais dans tout ça, moi, ce qui me fait flipper, c'est que plus ça va et plus je me dis qu'on va se le taper l'année prochaine aussi, quoi. qui ça? Bah, Jenny Smith, là. Bah, Ouais, mais bon, regarde ce que fait Russell Wilson. Enfin, franchement, moi, je Ah commence à ouais, me mais dire ça, on qu'il l'avait faut annoncé, avoir là gros. comme Wilson, hein. Mais Sylvain, on l'avait annoncé, hein. Oui, Enfin, c'est vrai. je crois qu'il je est, tombe pas il des est nues, hein. incertain en plus, Wilson. Je tombe pas des nues. Enfin, pour moi, c'est juste une confirmation de. Voilà, il y a que Guillaume qui n'y croyait pas, mais pour moi, ça reste une confirmation. Il est plus haut niveau. C'est une légende du club. Faut respecter quoi. Après, bon. Non, non, non. Bobby, ouais. Lui, non. Ouais, mais bon, il nous a quand même apporté des choses. Non, pas tout seul. Ouais, mais bon, ouais, c'est une équipe, donc évidemment, voilà. Mais de toute façon, moi je te l'ai dit, il est indissociable des Seahawks. On voit bien qu'il se ramasse. Ouais. Voilà, même Geno Non, il est Smith très bien. arrive à trouver Lockett, il sert plus à rien, quoi. Alors, par contre, il y a une chose aussi qu'il faut dire par rapport à Geno Smith. C'est pas pour le dénigrer, mais je trouve que la O-line fait quand même du bon boulot. Ouais, bah, de toute façon, on l'avait annoncé enfin, ça avait été annoncé que ça avait été renforcé, donc Ah, c'est bien. oui, mais ça aide quand même, parce que c'est-à-dire que tu mets Russell Wilson avec cette même O-line, peut-être que c'est mieux que ce que fait Geno Smith. Enfin, Mais moi, je je vais. parle bien de ce Russell Wilson-là. Non, mais moi, je voudrais revenir juste par rapport d'abord au débrief du match. Euh, Honnêtement, les scènes, c'est vraiment pas énorme. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, hein, mais Bah non, mais pas du On voilà, aurait dû c'est. gagner ce match. Bah, mais bien ouais, sûr. enfin. C'est Non. ce que je vous avais dit aussi, Oui. Parce qu'à un c'est que nous, moment. notre défense, pareil. Je vous avais dit aussi que nos QB n'arrivaient pas à retrouver nos receveurs. C'est quand même marrant que le meilleur joueur sur ce match-ci, bah, ce soit Tyson Hill. Hmm. Notre QB complètement absent, zéro. Zéro. Il n'a pas marqué un Zéro, touchdown. non, il n'a pas été si mauvais que ça. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il a pas été clutch, mais je l'ai trouvé Un touchdown, une interception. quelconque, quoi. Ouais. Pas mauvais. Pas Voilà. Jameis Enfin, moi, Winston. perso, je trouve qu'avec ce qu'on a, il n'y a rien de fou, quoi. Moi, je sais qu'il Non. n'y a Non, mais rien c'est qui pour m'empêche. pour mettre aussi en perspective la performance des Seahawks, quoi. Faut pas s'emballer. Ah non. Non. On a perdu. Au Pas final, beaucoup. on a tapé les Lions hyper amoindris. Derrière, ils en ont pris combien là ce week-end, les gars? 29. 29-0. Nous, Ils n'ont pas marqué, hein. ouais, 29-0, ils ont pris. Nous,
On est content, on a gagné de 3 points contre. Ils nous ont mis 45 points. Ils nous ont mis 45 points. Mhm. Donc, je veux dire, il faut mettre les choses en perspective. Là, ça va commencer à piquer dès ce week-end contre les Cardinals. Il ne faut pas oublier qu'on avait, je crois, le calendrier le plus simple de toute la NFL cette année, ou deuxième plus simple de toute la NFL. On se gargarisait en début de saison en disant ouais, on va taper les Giants. Bon, on va se faire rouler dessus. Guillaume, je me souviens que tu disais ah, mais les Jets, ils seront pires que nous. T'as raison, t'as vu les Jets. Non, non. J'ai pas dit ça. Ah non, autant pour moi. Non, c'est les gars dans ton podcast qui disent qu'on fait Oui. du bashing. Oui. Qui disaient ouais, les Jets, ils sont moins bons. Bah, t'as raison, si les Jets, ils sont moins bons, je veux bien voir ça, moi. Au final, on a joué les Lions qui sont plus que malades. On le voit maintenant avec la perte de leurs 3 joueurs offensifs majeurs. On a joué et on vient de jouer des Saints qui sont très, 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 enfin, moi, très inquiétant, je les ai trouvés quand même. On a joué les Broncos de Russell, qui est en carton pâte. En fait, quand on a joué la vraie équipe, les Niners, on n'a pas existé. C'est ça. Avec une grosse défense. Voilà, donc. Il y a même plus un bon de QB. pronostiquer le prochain match. Hein, tu viens de tout résumer dans ta phrase. Hein, alors, merci, bonne soirée. Allez, bisous, à dimanche prochain. N'oubliez pas. Hein. Non, mais par rapport à ce que tu disais, ce que disait Thomas, moi je pense que ce match, on peut carrément le gagner. Parce qu'à un moment, il y a un touchdown qui a refusé à Metcalf pour une pénalité un holding de Charles Cross. C'est quand même assez léger. À un moment. On n'a pas été aidé par l'arbitrage. Il y a un drop de Metcalf en red zone. Pareil, si c'est attrapé, on s'envole. Ouais. Ou on recolle. L'arbitrage, là, en début de deuxième mi-temps, là, quand Metcalf il perd le ballon, j'ai été surpris que la vidéo ne retourne pas le call. Hein, parce que pour moi, il touche le sol avant que le ballon s'échappe. Ouais. Moi aussi, je vois ça aussi. Il y a eu quelques décisions un petit peu étranges au niveau de l'arbitrage. Alors, ça arrive toujours en NFL. Hein, on a déjà gagné des matchs grâce à des décisions un petit peu bizarres. Mais voilà, là, on va dire que l'arbitrage était aussi du côté des Saints. C'est pas ça qui fait que les Saints ont gagné, mais il y a eu quand même des choses un peu étranges. Non, mais c'est vraiment inquiétant. Thomas, je te rejoins. Hein. Je trouve que moi, j'ai pas été déçu par la prestation des Seahawks, mais je me dis que les Saints, la saison va être longue, hein, parce que quand je réécoute la semaine dernière, tes pronos victoire-défaite, objectif wildcard. C'est mon coach fan beaucoup qui joue. Ouais. C'est vrai. Non, mais je sais bien, on est tous comme ça. Mais s'ils vont, attention, hein, la saison est encore longue, hein, il peut se passer plein de choses. Mais avec ce niveau-là, s'ils vont en play-off, ça veut dire que le niveau est vraiment pas terrible cette année. Déjà, même si on perdait ce match-là, ça devenait vraiment difficile. Déjà, parce que c'est exactement ce qu'on parlait aussi. Si vous gagnez là, pareil, ça aurait pu être aussi un tournant. Quoi. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Non, pas du tout. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, quoi? Même parce que vous perdez Penny, qui faisait en plus Pleure, un bon Sylvain, match. pleure. C'est un bon match, hein, donc. Ouais, mais Penny, Sylvain te le dira, il est en carton, quoi. Franchement, là, je pense que sa carrière, le touchdown de Walker, c'est exactement le genre de fulgurance que nous faisait Rashad Penny. C'est vrai. Avec un Rashad je me Penny suis dit, qui je suis la même chose. Fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est pas que j'ai vraiment une dent contre lui, mais à force, soit il est pété, soit il joue des matchs contre les équipes en carton. Non, mais là, sa carrière, elle est finie. Sa carrière, elle est terminée. On l'avait signé pour lui, un an. On l'avait signé 1 an pour 6,5 millions, si je dis pas de bêtises. Personne n'en voudra. Alors que, parce qu'il avait fait une fin de saison top. Aujourd'hui, qui va mettre 1 million sur un mec qui va te servir 3 matchs, quoi. Parce que en fait, c'est ça, Penny. Sa carrière, c'est 3 matchs par saison, quoi. Non, par contre, alors que... ouais.
Alors que en forme, il est vraiment, il peut faire des choses sympas, quoi. Bah, il a fait une belle fin de saison l'année dernière. Hein. 7 Il touchdowns cherche- en 6 matchs, Il c'était. cherchait un contrat, comme il disait cherchait Sylvain. un Ouais, ouais, contrat, ouais. j'arrêtais pas de le dire ça, la saison dernière. Il ne faut pas s'enflammer, il cherche un contrat. Et pourquoi il faisait pas ça le reste du temps? Bon, là, il avait mis 2 touchdowns contre les Lions. Ouais, mais bon, contre les Lions, c'était open bar aussi. Enfin, Ouais. Mais après, on revient à ce qu'on disait, Thomas, par rapport au match, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que, que la défense doit te faire gagner des matchs et qu'avec la défense qu'on a, tu vois, on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, ce que je disais semaine après semaine, à part Brooks, qui est le leader au niveau des plaquages de toute la NFL. 54 en 5 matchs. Voilà, à part lui, bah, c'est le néant, quoi. C'est catastrophique. Je pourrais signer un contrat d'1 an, je ferais pas pire, quoi. Puis pendant le premier, c'est lourd, quoi, en plus. pendant Ils le sont premier lourds, je trouve. quart-temps, il y a eu un moment où ils ont sorti les stats de la défense de Seattle. On était entre 29 et 31 sur tous les aspects du jeu, quoi. C'était, quand j'ai vu ça, je fais waouh, ça fait très très mal, quoi. Tu repenses à la Legion of Boom, signons Les Richard jeunes of Sherman, Blues, quoi, j'ai là, envie de c'est. dire. Au point où on en est. Là, on prend 31 points par match. Hein. Ah, mais c'est. Et Ah on en oui, marque dans 26. les yards, dans tout, dans les yards offerts, dans les points pris, enfin, ça m'a piqué les yeux, quoi. Mm. Heureusement, il y a une pub pour Burger King juste derrière, quoi, parce que sinon. Hop, nous, on a perdu le derby le même soir, laisse tomber. Mm. La double peine, quoi, comme on Ouais. dit. L'enfer. Mais bon, enfin, à titre personnel, adorant Tyson Hill, enfin voilà, j'ai vu le match que Ouais, j'aimerais bien avoir un que tu avais joueur comme ça, annoncé, ouais. quoi. Ah non, mais il fera pas tous les matchs comme ça, quoi. Mais enfin, voilà, quoi, ça peut faire. Pour moi, c'est lui qui a fait gagner le match, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais bah, est-ce que sans Tyson Hill, tu gagnes ce match? Non, je ne pense pas. Ah non, c'est sûr qu'il ne gagne pas. Oui, mais attends, enfin, quand je dis sans Tyson Hill, sans le profil de joueur de Tyson Hill. Bah, il est trop improbable, ce mec. Bah, c'est ça. Et surtout quand tu as une défense en Bah, papier c'est mousse en ça. face. Quand tu as une défense aussi faible, ils ne savent pas comment s'organiser Mm. face à un mec comme ça, quoi. C'est pas son record de yards en carrière, là. Il nous en a mis je sais pas combien. Mais de toute façon, tout le monde bat son record avec nous. Hein. C'est vas-y. Cordarrelle Patterson, il l'a battu. Quoi, 1 milliard dans un match, c'est possible? Ouais, vas-y, t'inquiète. Le mec, il a fait 9 courses pour 112 yards et 3 touchdowns, 12,4 yards de moyenne, et une passe, un touchdown. 22 yards. Ouais. Et un fumble recouvert. Quoi? Et un fumble recouvert. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais. sur le magnifique punt de Brandon Dixon. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas. Est-ce que c'est un trick play qui a foiré? Ouais. Les impros, c'est surestimé, un de nos joueurs. Hein. Thomas, tu l'as Tyson Hill dans ta fantasy? Malheureusement, non. Il a dû envoyer du bois. Non. Par contre, j'ai Kyler Murray en QB. Ah bah Mais- cette semaine, il est titulaire, hein. Là, c'est cadeau, hein. C'est fait, ouais. Il va faire les stats, hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais pour en revenir sur le match, moi, bon, hormis le fait qu'on perde et que la défense, bon, bah voilà, elle est catastrophique. Moi, je trouve que c'est un match enthousiasmant, en fait. Je me suis dit, parce que vous le savez tous, hein, on a créé ce podcast pour ça. Moi, je pensais qu'on était l'équipe la plus nulle de la NFL. Aujourd'hui, je trouve que non. On a peut-être la défense la plus nulle de la NFL, mais on n'a pas l'équipe la plus nulle. On est fan à voir jouer. Je Ouais, pense que aujourd'hui, je pense qu'on peut gagner des matchs. Bah ouais, Quand contre qui? Comment? Bah ouais, contre qui? Moi, je pense que dimanche, on peut faire un truc contre les Cardinals. Et c'est là que Mathias arrive. Non, mais déjà, j'allais dire, moi, si tu regardes les deux derniers Sunday Night Football qu'il y a eu, avec les 4 équipes qui ont joué, je préfère 100 fois vous voir jouer que voir les Bears, les Commanders. La semaine dernière, je me rappelle Les plus Colts Broncos. ouais, les horrible. avalanches de points, c'est mieux que les purges de Thursday Night, là. Oui, c'est vrai. franchement, donc au moins, il y a ça. Après, oui, bien sûr, quand tu as une défense qui prend 30 points par match, Ah, c'est pas tu possible. vas peut-être pas en gagner beaucoup,
Mais bon, au moins, vous, en tant que fan, vous regardez les matchs, vous prenez un peu du plaisir, quoi. C'est pas une purge de 3 heures, quoi. Bah, surtout que moi, je m'en rappelle, puis j'étais assez d'accord avec ça. Quand Arnaud, au début, disait on mettra 2 touchdowns maxi, tu vois, aujourd'hui, on sait qu'on peut en mettre plus. Et c'est C'est bien de ça. se le dire. L'autre, tu pensais pas, il te fait une passe du milieu de terrain pour le locket, tu pensais jamais voir ça, et tu revois ça. Donc voilà, bon, même si j'étais un peu déçu qu'on perde, mais voilà, tu te dis on aurait Après, pu dans gagner, l'absolu, ces dernières saisons, notre comme contre les défense Falcons. avait tendance à s'améliorer avec le temps. Donc, peut-être que sur un malentendu, on va en gagner un ou deux en fin de saison, comme Bah ça. là, Non, mais non. on a fait un bon transfert là. Excuse-moi Arnaud, tu voulais dire un truc? Ouais, non, je dis, je suis assez d'accord avec ce que dit Sylvain. On s'améliore avec le temps. On a commencé en prenant 16 points, puis 27, encore 27, 45 et 39. 45 et 39. Oui, mais Oh. si on met 84 points, C'est Oui, ça. oui, c'est oui, pas un oui, problème non, d'en mais- prendre 70. non, mais il n'y a pas de problème, hein. Les défenses te font gagner des titres, hein. Donc, comme je sais qu'on gagnera pas de titres, autant gagner des matchs. Mais justement, Voilà, quelle on a repris Bruce Irvin, Ah, super. notre mais ancien en Bah, practice linebacker. squad pour l'instant. ben, nickel. Il est en practice squad, hein, c'est en balle, hein. Ah ouais, il est en practice squad. Non, mais attends, les gars, on va faire signer Hasselbeck à ce rythme-là. Yeah. Non, mais attends, Bruce Irvin, il a quel âge? Il est plus vieux que moi. Je vais avoir 40 ans. Putain. Ah ouais, à ce point-là? Bah non, je sais pas quel âge il Pourquoi a, on mais signerait pas Dan Marino comme QB? bah ouais, voilà. Mais Joe Montana, il est encore convenable, hein. Allons-y gaiement. Non, je crois qu'il peut plus, je crois. Ouais, mais attends, Bruce Irvin, quoi. Sérieux. Déjà, en plus, on l'a fait signer dans le practice squad. Super. Hmm. Il est même pas activé pour ce week-end, je crois. Ah, il est pas activé pour ce week-end? Ah non, il est dans le groupe Ah ouais. d'entraînement. Ah, On l'a- c'est encore les Je comprends Seahawks pas dans pourquoi on l'a dans toute leur signé à splendeur, la quoi. relation. Après, ils peuvent se faire Ah ouais. activer. Ça peut arriver le dernier jour, hein. Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est une bonne idée, ça. Bah, en plus, tu vois, Bruce Irvin, c'est sûr, il va rattraper il va choper Kyler Murray, laisse tomber. Il Ça avance va faire pas. mal, hein. Il avance pas. Comment tu veux qu'il rattrape? T'as Ah non, déjà mais couru, Arnaud, c'est t'as pas une déjà, info, hein. Moi, je suis pas en train de te le vendre, hein. t'as déjà couru avec un déambulateur, Mathias? Ah, Ah mais les bah, gars. Ah, mais attends. Et là, on a signé. C'est quoi le Tom Jones, là? C'est Tony Jones. le chanteur de Sex Bomb, c'est ça qu'on a signé? Tom Jones, Après c'est ça. Michael Jackson, fallait bien pour la tournée. Hein. Ouais, ouais, avec Kobe Bryant. et Kobe Bryant, ouais, c'est ça. Ouais, le All-Star Ah, Game. Je pensais qu'on aurait signé Tupac, moi, perso, mais bon. Et Oh, nous, ça viendra peut-être, hein. on est le club NFL Aldi, tu sais, on a les faux. Oui, Le Wish, On est, ouais, on c'est est ça, le ouais. Wish, c'est ça. On est Wish. T'as Low Michael cost. Jackson et tout. Non, mais attends, sérieux. En plus, là, Non, on parlait de Kobe Bryant, il a été un peu catastrophique encore, hein. Il est pas le il était cornerback, meilleur en là. basket. Hein. Ouais, non, j'allais en faire une, c'est pas drôle. ouais. Il est Ah meilleur en non, hélicoptère, non? C'est ça que t'allais dire? Quoi? T'allais dire, il est meilleur en hélicoptère, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais Mais, bon, on en retire des après, blagues et oh, c'est bon. mais après, pour revenir à ce qu'on disait, bah, en fait, ouais, on n'imaginait pas que l'autre, il allait lancer des bombes, des machins et tout. Mais autant, je me dis que notre défense ne peut que s'améliorer. Franchement, elle peut que s'améliorer. Soyons honnêtes, on peut avoir un peu d'espoir, etc. Par contre, pour moi, je pense que notre attaque, elle est en sur-régime. Et tant mieux, mais je pense pas qu'elle puisse s'améliorer, tu vois. Le problème, c'est que si la défense, elle s'améliore pas, je pense que là, on est au taquet offensivement et on gagnera, je sais pas contre qui on gagnera, quoi. Donc dimanche, tu penses pas que c'est possible contre les Cards à domicile? Ah non. Bah non, parce que Les gars, vous déjà, pouvez réagir aussi, hein. Allez-y, hein. déjà avant ça, je pensais que c'était pas possible. Je me demande comment tu vas pouvoir asseoir ton jeu au sol avec Penny en moins qui était ta menace numéro 1, qu'on le veuille ou non, avec Walker qui fait son premier match digne de ce nom. Je pense que ça va être dur d'installer ton jeu au sol, donc je pense que ils vont nous voir arriver sur le jeu aérien facilement. Après, je sais pas si Watt il joue ou pas, parce que Si, il joue. Ouais. Bon, bah, Ah ouais. Geno Smith, j'espère qu'il C'est a l'heure de pris les lui bonnes penser la baskets. poisse, les gars. Quoi? Ouais, C'est l'heure de lui penser la poisse à JJ Watt. Bon, Mathias, JJ Watt, il va sortir au bout du premier quart-temps, hein. On vient de parler de lui, c'est fini.
Parce que lui, c'est un habitué des infirmeries aussi. Il va y Ah bah rejoindre là, Rachat Penny, là. Allez hop, lui, c'est fait. exactement. Comme le frangin qui s'est pété le pectoral au bout d'un match là en week Ah, c'est 1. dommage. Pour les Steelers, ouais, qui aujourd'hui c'est prennent des valises de points, quoi. Mais après, pour finir sur les Seahawks, enfin sur les Saints, euh, je sais pas au final si Dalton va garder sa place. Je crois que tu avais raison, Thomas. Ouais. Ils Moi, vont rappeler Winston. Oui. ouais, bon, Pour toi, Thomas, là, Andy Dalton, tu l'as trouvé moins bon que ce que peut produire Jameis Winston? je le trouve, comme je dis toujours, je reste sur le même plan. C'est que quand lui lance, je sens plus sécure. Tandis que Winston, dès qu'il lance, à chaque fois, on va se manger une interception, quoi. Dès qu'il lance, à chaque fois, j'ai mon souffle qui s'arrête. Hop, la balle, j'ai dit, c'est bon. On a eu ça. Et c'est un très loin, quoi. Mais je sais pas, il y a un manque de prise. En plus, on perd Chris Olave aussi. Chris Olave, ouais. Ouais. En plus, sur le coup, l'action en live, j'ai pas bien compris. Après, au ralenti, ouais, il se fait slammer dans la end zone. Bon, il marque quand même. Mais donc là, en plus, j'ai une commo, donc on va pas le voir pendant un petit moment. Ah oui, là, c'est sûr, c'est une commotion. Enfin, ça Ah ouais, joue quand il se direct. claque par terre la tête, Putain, là, quand c'est. il se relève, putain, quand il m'a fait mal au cœur. Ah, Ouais, pareil, ouais. ouais. J'avais envie de le mettre Ah, dans la même voiturette que toi, Tagovailoa. franchement, Tu l'as vu ça, Mathias, le choc? Ah ouais, j'ai vu ça. putain, c'est Ah, Impressionnant, violent. hein. c'était Non, c'est pas violent en soi c'est pas parce que violent, c'est c'est juste vraiment un en petit de retombant, quoi. mal. C'est Ouais, pas. ouais. Mais tu vois tout de suite, le mec, il sait même plus où il habite, quoi. Ah, sur un QB, ça ne serait pas passé. Là, ça va, c'était un receveur. Ouais, mais non, c'est en tombant qu'il se claque la tête, hein. C'est Ouais, pas. ouais. Enfin, moi, je trouve que Ah, il c'est n'y a pas pas. de faute, hein. Moi, C'est pour moi, bien il n'y a pas de défendu, faute. même, j'ai envie de dire, hein, Il n'y mais- a pas de faute, hein. Non, mais avec ce qui se passe avec les QB actuellement, je dis sur un QB, ce genre de plaquage, ça ne serait pas passé, alors qu'il n'y a rien de. Bah ouais, Il je trouve pas Sur s'insurge ça. Tom quand même. Brady, c'est sûr, là, tu te fais ce radis à vie. Sinon, sur un autre QB, ça peut passer. Et par contre, un petit point aussi, moi j'ai trouvé que les Seahawks se mangeaient aussi pas mal de pénalités. Ah, ça, Ah c'est bah fou. oui, ça. Ah, ça, on n'a pas besoin d'en parler. C'est Notamment, les pénalités, les Les mecs en rouge holdings qui à la con. carolent, ouais, c'est habituel. Ouais. Puis l'autre qui challenge à chaque fois pour rien. Enfin. Il l'a refait, j'ai pas vu. Ça a toujours Ouais, été il a sa refait. spécialité, hein. Il a Ouais, fait. ouais. Ah, un connaisseur de Seahawks, Mathias. Non, mais ça a toujours été incroyable. Franchement, à chaque fois que je voyais les matchs, et il y a des moments où c'était clair qu'il fallait le challenge, il ne le faisait pas. Et sur des petits trucs qui te font rien changer dans le match, il le faisait et il le perdait quand même. Et il était Ah content. ouais, ouais. Si C'est ça. même nos adversaires de division le constatent, c'est quand même qu'il y a un problème. Tu sais, moi, je pense que les Ah, il est arbitres, objectif, hein. dès que les Oui, non, arbitres mais ils voient que Pete il jette le mouchoir rouge, ils font bon, bah c'est bon, alors on a la réponse, on n'a pas besoin d'aller voir la vidéo. C'est clair. J'en suis sûr. Thomas, vous rencontrez les Bengals, je crois? oui, oula. ça va faire mal. Ça va faire mal? Bah ouais, je pense bien. Et après, on joue, il y a Cardinals Saints ce jeudi soir là, qui arrive aussi. Ah. Ah, vous vous rencontrez derrière, c'est cool. On se rend compte et c'est le retour de DeAndre Hopkins pour nous. Ah oui, alors là, ça Ah, ça bah va ça vous va changer la changer vie, pour, là. enfin, il va y avoir un vrai Thursday Night. Là. Depuis 2 semaines, on s'était pété, mais là, ça va être bon. On Ah, espère ça va être après pas mal. à voir si les Saints potentiellement Winston revient, si Michael Thomas revient, Chris Olave, tout ça. Mais Il est s'il y a pas tout là, le monde Michael Thomas, dimanche. Il sera pas là. ouais, Non, mais jeudi non, peut-être. jeudi. Ah oui, oui, c'est vrai. S'il y a tout le monde, ça peut être sympa peut-être. Ouais. Jarvis Ap- Landry non plus. Après, moi, par rapport aux Saints, juste pour finir, je pensais, on a toujours été habitué à une défense quand même assez solide, assez quand même qui te permettait de faire gagner des matchs. Et là, cette année, c'est quand même tout autre chose. Donc, c'est surtout ça qui m'inquiète pour eux. Parce que offensivement, je pense que tu as, quand même du talent. Quand il y a tout le monde, Michael Thomas, Alvin Alvin Kamara, Kamara. Olave, tu peux faire des choses. Et puis, Jameis Winston, il est capable sur un match de te faire 4 touchdowns aussi, hein, s'il est s'il est bien luné. Mais la défense, elle est vraiment décevante pour l'instant. Ouais, c'est ce que je disais aussi, pareil, la semaine dernière, c'est que
la défense est moins bonne que l'année dernière. Ça, Malgré l'apport de Tyrann Mathieu, quoi. c'est ça. Ouais, mais ouais, c'est plus le Tyrann Mathieu qu'on a connu. Hein. Les Chiefs, ouais. Des Chiefs, des Cardinals, nous avant. Même des qui- Cardinals. Ouais, c'est vrai, t'es aux Cardinals. C'est ouais, surtout aux exact. Cardinals que moi je le trouve impressionnant, plus qu'aux Ouais. Chiefs. Ouais, avant sa blessure, il était Avec Bruce Arians, Ouais, l'année où ils font finale de conf contre les Panthers. Ouais, c'est Je ça. sais pas si tu suivais encore déjà à ce moment-là. Ouais, bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment suivre Cardinals, correctement. Ouais, c'est ça. avec Larry Fitzgerald. Ah bah Oh c'est là, grâce à, c'est La grâce à lui légende. que c'est grâce à lui que je suis pour eux. Ah ouais, non, c'est vrai que c'était un c'est sacré mon joueur. joueur préféré au niveau mentalité. Mm. D'ailleurs, il est parti trop discrètement. Il méritait, Ouais, mais tu vois, c'est un peu à l'image de la personnalité du joueur et tout, bien de sûr. pas en faire trop. Il est resté classe, tout ça. Ah oui, Mais c'est vrai qu'on Très humble. on aurait Ah aimé oui, pouvoir oui. un peu plus le célébrer quand même. Ouais, Il je le pense que méritait. ça mérite. Ça Ouais. mérite clairement. Ah, on le Il y aura- reverra il- pour la veste jaune, hein, parce que là, Ex- si lui, il l'a Le pas. flemme. Exactement. Ah, il aura peut-être en même temps que Drew Brees. Mm. On voit les scènes en tant que. On parlait la semaine dernière d'une légende. Je pense que là, on en a deux belles. Ouais. Ouais. T'imagines les deux dans la même équipe? Ah bah, Sans déconner, les gars. Vous imaginez Ah ouais. les deux là? Parce que bah, Fitzgerald, il n'y a pas de nom. Carson Palmer, il y a eu un moment où il n'était pas dégueu. Voilà. Palmer et puis un peu Kurt Warner aussi quand on va au Super Ouais. Bowl. Oui. Mais sinon, sur les 15 ans, t'as plus de 10 années où c'était des no-names qui s'enchaînaient. Et C'est ça. Il n'a pas été balance- garni. Il a pas été. Franchement, Josh il a vraiment. Rosen. J'y croyais, moi. J'y croyais. Hein. Sans déconner, t'y croyais? Ah, j'y croyais. J'y Oh là, croyais sur la première. Après, là, on venait de drafter un QB au premier tour, donc j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Mais bon, on n'a pas eu le temps de voir. Et puis maintenant, a posteriori, je suis bien content qu'on soit parti sur Kyler Murray. Le mec qui disait au Combine qu'il était le meilleur Josh de la QV Ouais. et qu'il n'avait pas compris qu'Allen il soit pris avant lui. Mm-mm. Putain, je te jure, alors lui, sans déconner. Rosen qui s'est fait couper par les Browns là juste avant la saison. Enfin, c'est. Ah Tu bah, le lui, là, veux, tu veux le récupérer, Guillaume? Non. c'est la descente aux enfers. Bah non, non. Pas du tout. Moi, j'aime bien leur remplaçant Dobbs, je crois, le QB des Browns. Mais bon, il est backup de Jacoby Brissett. Ouais. On entend le retour. D'ailleurs, on parlait de je vais faire un petit lien. On parlait tout à l'heure de DeAndre Hopkins. J'ai vu une vidéo des highlights de Deshaun Watson avec DeAndre Hopkins quand il jouait au Texans. Avec ou sans massage? Sans massage, ça c'était la partie terrain. Et c'est exceptionnel. T'as changé de vidéo après. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ce duo, c'est Ouais. de la dynamite, quoi. Ça m'en rappelle quelques-unes, quoi. Mais j'imagine que oui, si tu rassembles tous les trucs mis bout à bout, ça doit faire vraiment une tuerie, quoi. Ah ouais, non, Et vraiment, Jackson. c'est. Jackson, DeAndre il Hopkins, allait à quel 2000 à joueur. l'heure. Et Jackson, il allait à 2000 à l'heure. C'est- Jackson. Oh, pouah. C'est impressionnant. Bah écoute, Thomas, tu vas rester avec nous pour la preview du match contre les Cards? Ouais. Ok, Pas de bon souci. bah nickel. On va passer donc au match de dimanche. Donc là, du coup, le match n'est pas décalé, donc il a bien lieu à 22h. C'est bien ça, 22h05 hein, ou 25? 22-25, je crois. 25. 22h05. Ah, 25. 22h25. Ouais, non 22h25. Ouais. Voilà. Donc au Lumen Field. Donc Mathias, toi donc t'es fan des Cardinals, on l'a dit depuis à peu près 8 ans, c'est ça? Depuis Ouais, 2015, 8-10 ans. c'est ça? 8-10 ans. Bah, j'étais 8-10 ans? la première fois que je suis tombé, le premier Super Bowl sur lequel je tombe, c'est Super Bowl 43, justement, où il y a les Cardinals contre les Steelers avec le catch à la dernière seconde là, de Holmes. Santino Holmes, ouais. Ouais. Donc là, et à ce moment-là, j'avais tout de suite été impressionné par Larry Fitzgerald. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à suivre. Mais oui, là où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser correctement, c'est la période de Carson Palmer, où les derniers runs en playoff avec Bruce Arians, tout ça. Et puis depuis, ça a jamais arrêté. Bruce Arians, c'est quand même un bon coach, hein. Moi j'aimais bien, moi. J'aime Ouais, bien moi aussi. aussi.
Je vois Arnaud complètement déconfit, mais bon, c'est pas grave. Ah non, au contraire. Non, mais t'as le droit j'adore t'as le droit. Bruce Arians. Ah non, j'adore Moi, je Bruce trouve ça Arians. reproche, moi. Ah, moi, j'adore. Mm. Moi, j'adore, et je trouve qu'ils n'ont pas forcément les Cardinals gagné au change derrière, quoi. Ah bah ça, Bah c'est non. sûr. C'est pour Ça, ça que c'est ça, je fais c'est sûr. cette tête-là. C'est pour ça que je fais cette tête-là, c'est que je pense que quand on a un bon comme ça, hein, il y a deux écoles. Il y a l'école Seahawks où t'en as un qui te fait gagner un Super Bowl et tu te dis je le garde à vie, on va mourir avec lui. Mm. Et l'école de Cards où je pense que tu le laisses partir trop vite. Après, c'est c'est bizarre sûr. parce que autant nous, on a un propriétaire à l'époque qui était Paul Allen. assez impliqué, qui maintenant sa sœur ne l'est plus. Autant par contre, chez les Cardinals, le propriétaire, c'est une dynastie, c'est quelque chose de... En fait, je pense que je suis assez surpris qu'il ne lui ait pas laissé plus de temps que ça, quoi. Ouais. Après, en plus, quand on arrête avec lui, de base, c'était pour qu'il prenne sa retraite, hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, surtout, c'est qu'il prenait sa retraite et finalement, tu vois qu'il reprend une opportunité de coacher les Buccaneers 3 ans plus tard. Donc c'est bien que je pense il y avait des désaccords et qu'il y aurait eu moyen de continuer si jamais on lui avait proposé autre chose. Ah, mais c'est clair. Mais oui, c'est un regret quand tu vois maintenant ce qu'on a avec Cliff. Je suis pas spécialement satisfait du changement, quoi. En plus, Parce que Arians avait quand même moins de matos que ce que tu as aujourd'hui. Ah bah carrément, c'est clair. carrément. Tu mets cette équipe, le côté offensif, tu donnes ça dans les mains d'Arians, attention. Si vous voulez un coach expérimenté, moi je veux bien vous laisser le nôtre, il n'y a pas de souci. On vous le file avec Rachat Penny en cadeau. Et un stock de mouchoirs rouges. Oui. Ah bah ça va alors. Et comment tu juges, toi, le début de saison un peu des Cardinals? 2 victoires, 3 défaites? Ouais, bah après, Tu pensais mieux? oui et non parce que, bah déjà bon, tu savais que tu avais pas DeAndre Hopkins pour 6 matchs donc offensivement, il y avait des chances que ça tourne moins bien que ce que ça peut tourner, quand il est là parce que ça change quand même beaucoup de choses. Et après, le calendrier était pas si simple. À part les Panthers, il n'y avait pas de vrai match facile. Tu as joué les Eagles qui sont quand même très très forts cette année. Les Rams, même s'ils sont un peu en sous-régime, c'est toujours un match de division, tout ça, c'est pas facile. Les On Riders, a quand joué, même, que vous allez gagner quand même? les C'est pas Riders, facile? on va gagner, mais ça, c'est presque un miracle de gagner ce match-là. Et puis, tu joues les Chiefs aussi au premier match où là, il Ouais, n'y a bah pas là photo. aussi. Donc voilà, mais après, moi, c'est. Il y avait pas mal d'interrogations, notamment défensivement. On a perdu Chandler Jones, on n'a pas spécialement remplacé. On a drafté un peu des jeunes, mais pas vraiment remplacé par un autre nom d'edge rusher. Donc ça, c'était un peu les inquiétudes. Et ça se confirme. En fait, on défend pas trop mal, on prend pas énormément de points, mais on n'arrive pas à finir les actions. Et on a très peu de sacs. On est dans les derniers de la ligue au nombre de sacs. On a des cornerbacks aussi qui sont jeunes et du coup, on les aide pas trop en ayant peu de pression comme ça. Après, Van Joseph, il met pas mal de blitz, des choses comme ça, donc tu peux quand même arriver à mettre de la pression. Mais c'est même pas le problème parce que là, surtout le gros problème, c'est offensivement, quoi. C'est que même sans DeAndre Hopkins, tu as une équipe qui doit largement tourner plus que ça. Tu as Marquise Brown, Rondale Zach Ertz. Moore, Zach Ertz, AJ Kyler Green. Murray, AJ Green, James Conner, tu as quand même largement de quoi faire. Il Et est on blessé, regarde non, James Conner, non? il est Non. blessé, ouais, il jouera pas ce week-end. Ah bon? Ah, Alors, tu vois? pas James Conner, pas Darrell Williams. Du coup, ça sera Ino Benjamin qui sera le premier running back que nous, on aime bien, qui est le jeune un peu depuis un moment, qui attendait son opportunité. Et à chaque fois qu'il a eu un peu des ballons, il a toujours fait du travail. Mais ça sera le premier match de sa carrière où il est vraiment running back numéro 1. Un peu comme vous, on va être un peu dans la même situation du coup, Et par du coup, rapport à ça. Mais juste pour finir, là où il y a vraiment problème, on est la seule équipe, on est à 0 point marqué au premier quart-temps. C'est-à-dire qu'il y a 5 matchs joués, on n'a pas mis un seul point en premier quart-temps. Attends, ça et va les changer. Seahawks arrivent. Et c'est pour ça que coucou! On mise est tout sur vous. là. Prends ton ticket open bar, ça va Ouais, je bien se mise tout passer. sur vous là. Je mise tout Allez. sur vous parce que c'est vrai que sur une défense comme ça, si on n'arrive pas un peu à mettre en route, ça sera inquiétant. Mais c'est vrai que c'est bizarre, surtout les débuts de match. Normalement, c'est des plays qui ont été quand même préparés. Tu as anticipé le truc et tout. Et à chaque fois, on commence par des 3 and out et tout. Ça ressemble à rien. Et on est mené de 7, de 14 pratiquement à chaque match.
Donc, on a quand même réussi à en gagner 2, mais franchement, on va pas pouvoir aller très loin si on continue les débuts de match comme ça, quoi. Mais du coup, tu parles de l'attaque pour toi, c'est quoi le souci de l'attaque? C'est une grosse partie sur le play calling. Pour moi, on n'utilise pas vraiment les forces qu'on a, on les met pas assez à profit, quoi. On va très peu en profondeur, alors que Kyler, c'est un des gars qui a la meilleure accuracy en profondeur. Tu as Marquis Brown, tu as Rondell Moore. On fait que des petites screen pass, des petits jeux comme ça. Et puis même après, au niveau du play calling, des fois, notamment en red zone, il y a plein de choses qu'on peut mieux faire. Et souvent, en fait, c'est quand on est dos au mur, quand on est mené de 7 de 14, qu'on commence un peu à jouer up tempo, à enchaîner les actions. Et là, il se passe des choses intéressantes. Même le fait de faire courir Kyler, on le fait très peu. Alors que, quand même, on sait qu'il sait courir, quoi. C'est une force. Alors, je sais que tu veux pas l'utiliser comme un comme un Jalen Hurts, comme un Lamar Jackson pour qu'il prenne beaucoup de chocs parce qu'il est moins costaud quand même. Il est plus petit. T'as pas envie de le blesser, mais tu peux quand même faire quelques petits plays pour quand la défense n'y attend pas, pour t'avances un peu et ça te met un peu d'incertitude, quoi. Et on le fait trop peu. Et tu penses quoi du fait que justement il est dit que Kyler Murray fait limite ses appels de jeu par rapport au coach? Tu disais tout à l'heure que c'est Cliff Kingsbury, c'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même bizarre, non? Ouais, après, franchement, je sais pas. En fait, Cliff, c'est un peu bizarre. Il nous a souvent là, on a fait des bons débuts de saison avec lui. L'année dernière, on était à 7-0, tout roulait super bien. Et après, c'est souvent en deuxième partie de saison où les équipes commencent à s'adapter, où là, il n'a plus de solution. Sauf que là, là, c'est le début de saison. Et là, on a l'impression que tout est prévisible déjà, qu'il y a eu zéro renouvellement. Et du coup, souvent, tu as Kyler, il y a une action qui a été mise en place. Et il arrive, pré-snap, il voit que ça ne lui plaît pas. Et du coup, lui, il change des actions à ce moment-là. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on fait des bonnes actions. Donc là, c'est sûr que ça devient problématique, quoi. Mais bon, je pense que vraiment le fait que DeAndre Hopkins revienne la semaine prochaine, ça peut quand même changer pas mal de choses parce que tu as Marquise Brown là, qui joue comme un receveur numéro 1, qui est super fort depuis le début d'année. Là, il est franchement, il répond vraiment aux attentes du trade qu'on a fait pour lui, voire plus. Donc si tu mets DeAndre Hopkins d'un côté qui va souvent avoir des double teams sur lui, tu vas avoir Marquise Brown qui va pouvoir partir un peu plus en profondeur, j'espère, pour avoir un peu des big plays. Mais quand même, j'attends vraiment de voir ce week-end parce que vu que sur le papier, vous avez une défense et depuis le début d'année là, qui est quand même en grande difficulté, je me dis si même contre vous, c'est rien de le dire. On est encore au ralenti, là, ça va commencer à devenir compliqué, quoi. Je te dis, on prend 31 points par match. Donc si vous en mettez en dessous. Après, match de division, il peut toujours tout se passer, notamment en FC West. Moi, franchement, même quand des fois tu as des gros écarts, on a déjà vu des fois des équipes dans la division qui n'avaient plus rien à jouer, qui vont gagner le dernier match à l'extérieur alors que tu as une équipe qui devait aller en playoff et tout ça. Il peut tout se passer dans ces matchs de division. Donc pour moi, c'est vraiment du 50-50 là sur ce week-end. C'est ce qui s'est passé l'année dernière d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, vous avez gagné contre nous. 38-30, ouais, avec, je me rappelle, un double touchdown de Rashad Penny. Ouais, exact. Qui était en feu ce soir-là. Et Russell Wilson qui à l'époque courait et s'arrachait pour marquer des touchdowns. Tu vois pas, enfin, la préhistoire, quoi. Il a laissé ses dernières forces peut-être dans ce match-là. Il s'est dit, je pars en héros. Moi, j'avoue que, pour revenir aux cards, moi, j'ai un peu de mal avec Kyler Murray, voire beaucoup de mal. Le play calling est sans doute pas le meilleur, mais je trouve que ce garçon garde trop le ballon. Alors, sans doute du fait de sa petite taille, je trouve que sa vision de jeu, elle est très lente. Il a du mal à voir ses receveurs se démarquer parce que on est à la limite d'unanisme. Hein, on pas peur des mots. C'est le Mathieu Valbuena de la NFL. Le mec, il avait deux options, au Cardinals ou Fort Boyard, quoi. De quoi c'est pas? Il mesure combien, 1m80 hein? Ouais, 78, je crois. Ah ouais. 78, non mais t'imagines. Non, mais pour un QB, je sais pas. Ah oui, pour un QB, oui, c'est petit pour un QB. Oui. Je sais pas s'il y a déjà eu un QB dans l'histoire, tu vois, qui a marqué l'histoire.
Déjà qu'on trouvait que Drew Brees était petit. Steve Young, il était petit, non? Ouais, t'es fou, il est pas là. Russell Wilson, il est petit aussi, hein. 1,83, je crois. 83. 1m83, je crois. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et un peu plus petit qu'Ayler, mais c'est à peu près le même prototype. Après, peut-être Russell Wilson plus costaud aussi. Ah bah ouais, enfin, surtout maintenant, il a bien mangé à la cantine. Ouais, c'est ça. Mais Il a une bonne paye. Hein. J'avoue que j'ai un peu de mal avec Kyler Murray. Et en fait, je trouve que il est impressionnant à voir courir. Enfin, c'est assez magique ce qu'il fait. Mais je trouve qu'il en fait trop. Voilà, il en fait trop. Il garde trop le ballon. C'est vraiment, vraiment, allez, je vais tenter le coup de folie. Et je trouve que c'est pas bien structuré. C'est pas. Enfin, Mathias, toi qui le connais bien, t'es d'accord avec ça, globalement, avec la vie d'Arnaud? Moi, franchement, c'est. bah, il y a le Après, maillot sur les épaules. Je suis peut-être pas le plus objectif non plus, mais c'est vrai Ah que non, voilà. je pense Tu m'as l'air objectif quand même. Bah, il y a le maillot sur les épaules, tu te fous de moi, quoi. Bah alors. Non, mais après, non, Moi mais j'ai c'est mode sûr Russell Wilson, pourtant là, c'est une vraie brêle. Non, mais c'est sûr qu'il est pas tout, blanc, mais il y a quand même le play calling pour moi qu'il n'utilise pas assez à bon escient, et aussi la O-line qui souvent se fait rapidement déborder. Et du coup, c'est vrai que lui, il a plus ce truc-là de quand la pression arrive, à aller tout de suite essayer un peu de partir plutôt que d'attendre peut-être la seconde de plus pour faire le lancer et de prendre le coup, parce qu'il n'a pas aussi le même gabarit. Donc, c'est vrai que lui, des fois, un ou deux coups, ça peut suffire pour le blesser. Et puis, il nous a tellement habitués quand il commence à partir sur ces petites courses sur le côté, à trouver encore des passes après, des choses que peu arrivent à trouver, qu'on arrive à lui pardonner. Mais moi, je pense que logiquement, quand Diop revient, je pense que ça va changer pas mal de choses. Notamment pour lui, ça va lui faciliter un peu le jeu. Il sait qu'il a DeAndre Hopkins d'un côté, Marquise Brown de l'autre. Au centre du terrain, il a Zach Ertz. Et puis après, il a Rondale Moore qui peut être utilisé un peu différemment, qu'on utilise d'ailleurs très mal, mais on l'utilise que comme un gadget avec que des petites screens qui ne servent pas à grand chose. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais ça pourra aller mieux. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est typiquement le genre de QB qui va pas pouvoir avoir une longue carrière en NFL parce que trop frêle, parce qu'il risque de se faire taper. C'est ce qu'on disait avec Thomas la semaine dernière. Par contre, ce que je trouve assez drôle, c'est que j'ai l'impression que les Cardinals, c'est devenu le cimetière des éléphants, quoi. Tous les mecs, tous les vieux qui ont brillé à un moment, ils arrivent là, quoi. J.J. Watt, AJ Green, Zach Ertz. En fait, les mecs, tu as l'impression que c'est l'après-retraite où, tu vois, on les voyait avant aux Bucks, rejoindre Tom Brady pour prendre le soleil. Puis là, en fait, il fait beau aussi, en fait, hein, Marc, dans le Nevada. Je pense que Arizona. je pense que c'est un petit peu comme les Saints. Je pense que en fait, ça doit être peut-être plutôt un choix de la franchise de signer plutôt des expérimentés, voilà, au lieu de miser sur la jeunesse. Mais le problème, c'est que c'est à double tranchant. Bon, là, on le voit bien parce que c'est vrai que c'est pas rassurant là pour les Cards. Et pour revenir, c'est Mathias, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pour revenir à ce que tu disais, Mathias, effectivement, au niveau de Kyler Murray, moi, ce que je trouve, c'est que justement, sa capacité à faire ses petites courses, à pouvoir s'échapper, je pense qu'elle est mal utilisée. Elle est plus utilisée pour s'échapper de la poche quand il est en galère que utilisée de manière offensive et s'en servir un peu comme on l'a vu avec Tyson Hill. C'est que là où on va s'attendre à ce qu'il fasse une passe, eh ben, il nous fasse une petite course. Et en fait, on devrait le faire effectivement. Moi, je pense qu'il devrait le faire courir un petit peu plus souvent et ça déboussolerait plus les défenses. Et là, au final, à chaque fois qu'on le voit courir, c'est pour s'échapper d'une mauvaise passe. Parce qu'il fait une action de fou là contre les Riders. D'ailleurs, c'était Arnaud qu'on avait parlé dans une des émissions. Oui, je sais plus combien il fait de yards, 86 yards, non? Ouais, je sais plus, mais ouais, il garde la balle au moins 15 ou 16 secondes sur une tentative à 2 points. Elle est incroyable. Un truc de fou. Bah ça, tu vois, c'est vraiment c'est un des rares joueurs qui est capable de te faire ça. Et toi, ce match-là, on le gagne parce que il prolonge toutes les actions, il y avait de la pression, il prolonge toutes les actions, on fait les tentatives à 2 points et tout ça. Donc, il nous a montré qu'il peut, mais c'est vrai que
quand tu as un QB comme ça, c'est quand même dommage de l'utiliser comme si c'était Tom Brady, quoi. De le laisser là, essayer de le mettre un peu en rythme, de le faire, même d'élancer un peu en mouvement, des choses comme ça, quoi. Sylvain, t'es fan, toi, de Kyler Murray aussi? Un QB que t'aimes bien ou... Sans plus, un QB qui. J'aime bien voir ses belles actions, mais il ne me transcende pas. Toi, Et Thomas, c'est pareil? je Vas-y, pense qu'il va vas-y. finir comme. S'il nous fait du Russell Wilson à courir pour sa vie, oui, il va finir par se Il faire court plus, rattraper Russell par une Wilson, fois. voyons. Non, mais je te parle de Russell Wilson allez, vas-y, 4-5 ans. Ouais, là. Et il va s'émousser assez rapidement. Et enfin, voilà. Et je rejoins Thomas sur l'idée qu'il vaut mieux lui faire des courses, exploiter son potentiel de coureur tel qu'il est, c'est-à-dire l'envoyer à courir dès d'entrée de jeu, le choix de jeu à courir, plutôt que de faire ça en dernière cour parce que tu as gardé la balle pendant 8 minutes et tu t'aperçois que il faut aller courir. Quoi. On a perdu Ah, si, Mathias. Ouais, c'est sûr. Mais après, on compare Kyler Murray à Russell Wilson parce qu'ils ont à peu près le même morphotype, parce que voilà, il y a des parallèles. Mais Dieu sait que je traite Wilson, mais Dieu sait que Kyler Murray, aujourd'hui, il n'arrive pas à la cheville de ce qu'a pu faire Russell Wilson. On est à des années-lumière encore. C'est pas du tout le même. Laisse-lui le temps. Oui. Oui, il a des mais drop skills, là, il peut t'en faire. Russell Wilson, ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue, Kyler Murray. Russell Wilson, il avait déjà une bague. Il aurait pu même en avoir 2, d'ailleurs. Et il aurait pu en Ils avoir sont 2. pas partis avec la même équipe. Non, Marshall Lynch aurait dû en avoir 2. Non, oui, Ouais, ils sont peut-être pas la partis même avec défense avec lui. Ouais, Russell Wilson, c'est autre chose. Enfin, Mais tu oui, vois, après, c'est sûr. Mais je pense que. C'est pas Wilson qui nous fait gagner le Super Bowl, c'est la Legion of Boom, les gars. ouais. Ah bah. Non, mais et c'est pas lui qui nous fait perdre le Super Bowl non plus, tu vois. C'est Pete Carroll. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça va être super intéressant ce week-end parce que vous avez quand même une attaque là, à voir si ça continue de tourner. Nous, de notre défense, voilà. finalement, on prend quand même pas énormément de points, finalement, même si on n'arrive pas à conclure les actions, on prend à peine 20 points par match. Même les Eagles, on les a encore tenus qu'à 20 points. Donc, et vous carburez pas mal, donc hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis surtout de l'autre côté, quoi, notre attaque qui est un peu ralentie face à votre défense qui elle, est plus qu'au ralenti. Bah moi j'ai l'impression que... Vas-y Arnaud. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais que j'ai l'impression, moi, que, bon, mis à part le match qu'on rate contre les 49ers, à chaque fois, on progresse en attaque. Tu vois, on voit des choses qu'on voyait pas. Tu vois, genre, tu te rappelles, il y a une semaine, j'avais dit, il court pas, on le voit courir. Une fois, je dis, il peut pas lancer long. L'autre match, il lance long. Tu vois, donc on peut être à nouveau surpris, quoi, du point de vue de l'attaque. On joue une équipe qui n'a pris que 20 points par les Eagles. Pas oublier que les Eagles sont à 5-0. Et je pense qu'ils vont nous marcher dessus. Ah ouais, à ce point-là. D'accord. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va passer au prono. Donc tu viens de répondre en premier. Sylvain, Je suis en train de regarder, en fait, là, il me semble que, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais ces dernières années, les matchs Seahawks-Cardinals, c'était toujours des beaux matchs. Ouais. Avec des points, des retournements de situation et parfois des prolongations. Bah oui. Ouais, il y a un match en prolongation il y a 2 ans. Les 2 ans, ouais. Où Isaiah Simmons il intercepte Russell Wilson et qu'après on gagne sur un field goal. Avec l'action de fou, avec, tu sais, l'interception de Buda Baker et DK Metcalf qui arrive à le choper. DK Metcalf, ouais, exact. Ouais, c'est pas ce match-là, je crois pas que ce soit ce match-là. Mais c'est pas C'était fou cette scène. Mais c'était un autre match aussi incroyable, ça. C'était fou, ça. Et ouais, on est d'accord sur le principe que ça doit être un beau match si on se réfère au dernier match. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on est voilà, dans le mood, tu sais, la progression. Parce qu'en fait, Geno, après le match contre les Lions, il se fait encenser. Et derrière, il dit non, je peux encore mieux jouer. Donc voilà, ça laisse. Oui, bien sûr. Le gars a l'air investi, quoi. Donc tu vois, déjà, c'est rassurant. Puis en plus, tu vois que c'est vrai, que la semaine d'après, il le fait. Donc
Après, je non. dis pas qu'on va être en playoff. Bah, Hein. Je dis pas ça bah du non, tout. Ah, mais parce que bon, ça la va semaine vite d'après, il partir perd. en cacahuète et de lancer le ballon n'importe comment. La semaine d'après, il perd, donc il le fait pas. Après, c'est juste, c'est juste de la com, les mecs. Hein. Ils sont entraînés à ça. T'imagines 2 secondes qui va dire, ouais, je suis au taquet, je pourrais jamais mieux faire. Bien sûr, le mec, il vend sa carrière, il vend son contrat, il vend son avenir. Donc forcément, il te dit, je vais pouvoir mieux faire. En l'occurrence, non, t'es passé de Non, mais 46 points à 32, donc t'as pas fait mieux. Bon, voilà, les chiffres sont là pour dire que t'as pas fait ouais, mieux. mais je veux dire, t'as mis 2 touchdowns hyper loin alors que tu les mettais pas. Ouais, mais tu fais que Tu vois 16 sur 25. Hein. 16 sur 25, c'est pas ouf. Hein. ouais. Tu Bah, fais... il y a 2 Il n'a pas un fois mauvais rating, hein, quand 2 même. 3 and out, hein, je Ah crois. non, mais beaucoup moins bon que ce qu'il avait les semaines précédentes. Hein. Et c'était le QB avec le plus de complétion dans la ligue. 16 sur 25, ça n'a rien de oufissime. Hein. Hmm. Mais Mais bon, moi, après, je sais moi, pas, je moi je pense. vois une boucherie. Ouais, tu vois une boucherie. Mm. Bah, de toute façon, au match aller de l'année dernière, il y a eu, c'était une boucherie aussi, je crois. En plus, il y avait pas DeAndre Hopkins, il y avait pas Murray, et on s'est fait éclater. Après, il y a un truc Mathias quand même doit se rappeler de particulier ce match, je pense. Ouais, ouais, exact. Mais il y a un truc particulier avec nous, c'est quand même que sur les 10 derniers matchs à l'extérieur, on en a gagné 9, et que sur les 10 derniers à domicile, on en a perdu 9. Donc, ce qui est royal, c'est qu'on gagne qu'à l'extérieur. On arrive à domicile, je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à jouer correctement, et à l'extérieur, on est toujours, je sais pas, plus focus. On a toujours, je sais pas, et donc là, on est sur les 10 derniers, 9 victoires. Donc c'est pour ça que je suis Bon, encore un peu plus confiant. ce qui me rassure pas du tout. Ouais, du coup, pas besoin de vous essuyer les pieds en rentrant dans le On t'a pas script. entendu, on t'a pas entendu, Mathias. Si on l'a entendu. Ah, tu l'as entendu, moi, ça. Là, il a dit qu'ils avaient gagné, sur les 10 derniers matchs à l'extérieur, ils en avaient gagné 9. Ouais, et puis que même à domicile, ils en ont perdu 9. Ouais, c'est ça. Mm. Donc je t'ai dit que c'est pour ça que j'étais un peu plus confiant pour le match. D'accord, donc tu vois une victoire des Cardinals aussi. Je vois une victoire. Après, je vois pas une victoire éclatante. En fait, pour moi, il y a 2 scénarios. C'est soit on arrive vraiment à enfin offensivement montrer de quoi on est capable et ce qu'on aurait dû faire depuis le début d'année. Et là, je pense qu'on peut essayer de potentiellement faire un match à 30-35 points marqués et gagner assez facilement. Mais moi, le scénario que je vois, c'est plutôt un match serré jusqu'au bout. Parce que mine de rien, offensivement, vous avancez, vous pouvez marquer. Et je nous vois gagner d'une possession à la fin. En plus, match de division, tout est toujours possible. Donc voilà. Thomas, toi, je pense que tu vas Moi, regarder le je match vois. contre les Bengals. Oui, bien sûr. Mais tu vois quoi comme résultat? Alors, moi, je vois quand même victoire des Cardinals. Ouais. Victoire des Cards, mais match serré aussi, pareil, comme Mathias. Je vois quand même un match serré, mais victoire des Cards. D'accord. Sylvain? Un penalty pour Lyon. Qui c'est qui le frappe? Lionel Messi. Ah. Non, mais enfin, ça reste quand même un match particulier. Je pense qu'on va perdre, mais je n'exclus pas quand même une victoire miraculeuse pour celui-là. Ouais. Et ben moi, je vois une victoire. Ok, bon les gars, c'est annoncé, on perd. Hein. Mathias, vu que tu suis pas, mes 2 acolytes, à chaque fois qu'ils disent victoire, on perd, et quand moi je dis victoire, on gagne. Ben non, bah ils ont Ah, dit C'est pas des vous victoires. avez. Non, mais Il Guillaume, a il a pas. dit victoire. Ouais, parce que je les vois progresser. Donc bon après évidemment ça va être serré. Hein. Ça va être évidemment un combat jusqu'au bout. On est tellement nul en défense. Enfin, c'est catastrophique à ce niveau-là. C'est fou quoi. Bah, moi, je vois éclater au sol. Hmm. Je pense qu'on va se faire ouvrir. J'avais dit victoire aux Lions, on avait gagné. J'avais dit qu'on perdrait aux Saints. Ouais. Perdu. J'ai failli ouvrir comme ça d'ailleurs l'émission. Pour l'instant, je suis nickel. Hein. Mais alors là, je nous vois mais vraiment prendre très très cher. Ah ouais, tu vois, j'aurais Ah pas ouais, cru. ouais. J'aurais Ah pas ouais, cru. ouais. 15, 15, 20, 20 points d'écart. Ah ouais, à ce point-là, putain. Mm. Parce que notre attaque, elle en surchauffe, qu'on va se faire rappeler à l'ordre ce week-end.
et que eux, ils vont profiter de. Mais, C'est un match, mais c'est tu un vois, match Arnaud, d'entraînement, tu vois, contre notre défense. Pour eux, ça va être un match, ça va être nickel pour eux pour se roder. Ils vont pouvoir faire les fondamentaux contre une défense de bras cassés. Et Ce et sera de plus jambes facile cassées. contre leur practice squad, c'est ça que tu es en train de dire? ouais, non, mais en fait, quand je vois, attention, hein, j'adore Tyson Hill, mais c'est quand même pas le plus gros coureur de l'univers, quoi. Quand je vois comment il nous transperce, mais Murray, il peut aller faire une promenade, aller boire le Ouais, il y a thé, aussi une revenir, surprise reprendre quand le même de ballon. transperce. On a rien. Il suffit que les mecs de la O-line, ils fassent le taf en bloquant Brooks. Et derrière, c'est fini. Il n'y a rien pour plaquer, il n'y a rien pour récupérer. Et si Lott, avec ses mini-jambes, il se met à courir, ben, on ne va plus le revoir. Enfin, ouais, moi, je suis là sur ce match-là. Vraiment, je suis inquiet. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment, vraiment. Après, j'espère me tromper, hein. Parce que moi, Mais, justement, je trouve pas que l'attaque est en surchauffe, puisque tu vois, c'est la si. première fois vraiment qu'il trouve Lockett Bah en, non, c'est pas la première fois. en jeu comme ça, en jeu long. Non, Il avait, c'est non pas la mais première. en jeu long, hein, Arnaud. Hein, bien sûr qu'il lui a déjà fait des passes. Ouais, Mais tu sais, ouais, genre des passes comme ça du milieu de mais ouais, terrain. mais alors, c'est ça, en fait. C'est en fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il ne faut pas prendre en compte que notre attaque. Il faut prendre en compte l'adversité. Hmm. Et je reviens sur ce que je disais, les Suns sont inquiétants. Mais la défense, quand tu vois que Cardinals, c'est la inquiétant. défense des Cards, non, la défense des Suns, c'est inquiétant. Donc c'est normal pour D'accord. eux, Ah oui, c'est d'accord. Ok. normal de toucher Lockett si facilement, tu vois. D'accord. Ce que tu as vu ce week-end, je suis pas convaincu que tu le vois avec la défense des Cardinals. Parce que l'autre, D'accord. il va avoir le feu au cul. Parce que Thomas, tout à l'heure, on parlait. Moi, je trouve que Geno Smith n'a pas été beaucoup mis sous pression. Il a eu beaucoup plus de temps pour lancer, par exemple, que contre les Lions. C'est vrai. Tu vois? Et je suis désolé, hein, mais les Cards, ils vont. Enfin, tu vois, un mec comme moi, il va pas attendre que Geno ait lancé le ballon pour se déchaîner, quoi. Et tu vas voir qu'on va moins trouver en profondeur. On aura moins de possibilités pour installer notre jeu de course. Je pense que, tu vois, on sera plus près de la performance qu'on a faite contre les Niners en marquant un seul touchdown sur un field Ah goal de ouais. Kingsbury. Parce qu'en fait, ce qui est bien, les gars, en fait, c'est que on oublie tout. C'est un peu comme le SMS de Sarkozy. Reviens, j'oublie tout. Non, moi, j'oublie pas. La seule équipe aujourd'hui, si on regarde nos 5 premiers matchs, la seule équipe qui trust le haut du panier, qui était costaud, qu'on a joué, c'est les Niners. Tout le reste, ça joue pas le haut du panier. Et les Niners, on s'est fait démonter. Et on a oublié que contre les Niners, c'était pas il y a longtemps quand même, hein. Contre les Niners, on n'est pas foutu offensivement de mettre un seul touchdown. C'est vrai. Un seul point. Un seul point, c'est la défense qui met le point. Notre super défense. Michael Jackson. Non, mais c'est les unités spéciales qui mettent un point. Enfin, Tu qui aurais dû mettent le marquer point, en quoi. walk. Tarek Whelan, ouais, qui contre et Michael Jackson qui. Avec Et- Woolen, ouais, et- c'est lui, il ça. a un potentiel, hein, d'ailleurs. Ouais, Il est clairement. intéressant, Il fait un. Vas-y. il est pas mal, Très ce jeu. intéressant. Ouais, très intéressant. Je suis Mm. d'accord, hein, Thias. Mais du coup, tu vois, aujourd'hui, si je dois regarder les matchs qu'on a fait, Broncos, Saints, Niners, Falcons. Lions, Falcons, même les Falcons, c'est pas des foudres de guerre, hein, on s'est quand même fait, voilà, on s'est fait taper avec des records en carrière, on en parlait tout à l'heure. Darrell Je Patterson. pense que si je prends tous les potentiels de ces équipes-là, et je pense que les Cardinals, par rapport à toutes ces équipes, ressemblent le plus aux Niners. Ok. Bah écoute, on aura notre réponse dimanche. Donc le match commence à 22h25, donc on aura la réponse vers 1h30, je pense. Mm. Voilà. Peut-être même avant, hein, tu sais. Non, impossible. Pete, il va acheter un mouchoir rouge pour faire ralentir le jeu. Non, quand je dis avant, à la mi-temps, ce Ah sera oui, à la fini. mi-temps. Non, c'est Oh, jamais ça, fini. non. Connaissant les Cardinals, c'est pas possible. Ça. Et qu'est-ce que tu vises cette année, Mathias? Bah, de toute façon, là, avec la NFC, moi, j'allais dire que la NFC, normalement, elle était un peu plus faible sur le papier, mais bon, quand tu vois que les Giants ils sont à 4-1, que Hmm. tu vois que
que Cowboys à 4-1, Eagles à 5-0, Vikings à 4-1. Il va falloir se battre pour aller en playoff. Moi, je pense que la division, pour moi, elle est vraiment ouverte. Je voyais les Rams au-dessus du lot, mais tu vois que là, ils ont beaucoup de difficultés offensives, notamment. Les Niners, c'est toujours fort, mais ça n'impressionne pas non plus des masses. Donc je pense qu'on peut se battre, pour gagner la division. Si là, on arrive à gagner ce week-end, ça veut dire qu'on est à 3-3 après 6 matchs sans avoir eu d'IOP. Tu as un calendrier qui petit à petit devient un peu plus facile avec le retour d'Hopkins. Tu peux commencer à mettre un peu une dynamique et il peut se passer des choses. Mais ouais, je nous vois gagner peut-être 10 matchs. 10 matchs et se qualifier in extremis en playoff, si vraiment tout se passe bien. Devant les Rams À la bataille avec les Rams et les 49ers. Parce que mais vous, je pense que vous serez un peu derrière, mais vous ne serez pas non plus à 4 victoires sur l'année, à part si ça sort le tank. Doucement. Après, ça peut être aussi une idée de sortir leur tank pour avoir un bon gros pic de draft et prendre le QB du futur. Hein. Arnaud l'avait dit. Ah, moi, on m'appelle le Charles Leclerc. Et puis, moi, je regrette déjà nos 2 victoires. Le pilote de F1 Ah ouais, non, le Char Leclerc. Je sais, je rigole, c'était une blague. Ouais. Il faudrait Tu aussi. sais, il y a de l'humour un peu, tu sais. À Denver, comme ça nous fera les 2 first picks, ce serait énorme. Ah ouais. C'est vrai ça. Bryce Young et puis un défenseur, quoi, parce que là, c'est plus possible, quoi. Attention, Bryce Young, là, il n'est pas blessé, lui? Ouais, je crois qu'il. Ouais. C'est pas CJ Stroud qui est blessé plutôt? Je sais plus. Il y en a un des deux. Il me semble que Bryce Young était. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé la semaine dernière, mais j'avais vu la semaine d'avant que ça sentait pas bon pour lui. Moi, je propose qu'on échange nos 2 picks, le first et le second pick, parce qu'on va terminer dernier, les Broncos avant-dernier, on va faire les choses bien. Et on échange ça aux Bills contre Josh Allen. Ouais, ils vont accepter, c'est sûr. Et on rajoute Rashad Penny. Et puis Rashad Penny, on leur file, on Et le Bruce file aux Irvin. Browns et ils nous filent Nick Chubb. Brice Irvin. C'est bien ça. Et on donne Pete Carroll aussi, du coup. En plus. Non. Cadeau. Bon les gars, là, on est fatigué, on dit des bêtises. Voilà, et tu fais pas la liste des pronostics de Mathias? Oui, bah je vais la faire quand même. J'allais quand même. C'est ta tradition, merde. Ouais, bah ouais. On va pas déroger à la règle. Alors Mathias, je t'explique vite fait parce que comme tu disais, parce qu'en fait Mathias m'a répondu qu'il faisait 17. Donc du coup c'est pour ça je vais compter. Voilà. Mais Mathias, tu réponds honnêtement sans compter, hein, tu fais pas sur tes doigts. D'accord, donc je te balance tous les matchs. Donc on va commencer par le match des Seahawks. Ouais, bah victoire. Les Saints. Victoire. Thomas, toi, tu les vois gagner, toi? Non? Victoire des Saints de l'autre côté. Après, vous jouez les Vikings. Tout dépend qui sera présent. Ah ouais. Ça va être à l'extérieur, on va dire victoire. T'as dit quoi? Attends, répète, Guillaume. Les Vikings? À l'extérieur, elle a dit. Chez les Vikings? Ouais. Ok, d'accord. Après, vous nous retrouvez en week 9. À domicile. Ça m'étonnerait pas qu'on perde ce match-là. Ouais. Ça serait 100% Cardinals. Là, tu es sur 4 victoires de suite. Bam. Tu es là, tu perds à domicile. Ça m'étonnerait pas, donc on va dire défaite. Ça nous mettrait à 3 victoires. Oh là là. Champagne. Les Rams? Défaite. Les 49ers? Victoire. Les Chargers à domicile? Défaite. Après, vous êtes en bye week. Après, vous jouez les Patriots à domicile? Victoire. Les Broncos? Victoire. Ah oui. Les Buccaneers? Défaite. Les Falcons? Victoire. Et les 49ers? On est à combien là? Non. Arnaud? Défaite. Donc t'es à 9-8. Ouais, bah, t'as 8. C'est ça. T'as 8 défaites. 8 défaites, ok. Ouais, bah tu vois, ça se joue. Peut-être justement celui que j'ai donné aux Seahawks là qui peut faire la différence. À mon avis, ouais. Non, c'est celui que t'as donné aux Rams, alors là je comprends pas. Ouais, franchement, les Rams. Parce qu'en fait, on a toujours du mal face à cette équipe.
Sean McVay, et j'ai l'impression que c'est le père de Cliff Kingsbury, donc à chaque fois qu'il arrive, il nous découpe en deux, donc c'est pour ça. Il connaît son 9. équipe, les gars, hein, donc Ouais, mais il y 9, a des détails que nous, on ne maîtrise pas. 9-8, t'es pas en playoff. Hein. Ah bah 9-8, t'es pas en playoff parce que tu gagnes sûrement pas la division à 9-8. Et après, vu les équipes qu'il y a, même maintenant qu'il y a cette équipe en playoff, à 9-8, ça passe pas. Non, ça Non, passe pas. Là, il y a une CS. faudra faire au moins 10 pour se qualifier. Ouais, bah. Vous Ouais, allez tu nous trouver. regarderas en playoff. Ah bah, avec plaisir. Alors là, ça sera improbable. Imagine. Tu Avec la les gardes Saints. et on en reparle à la fin de saison, tu vas voir. Avec les Ah, Saints de Thomas, on fera des clashs. Non, c'est bon, nous, on va chercher le first pick. Et puis, Ouais. On reste à notre place. un peu de pop La saison de dessus. transition, tout ça, reconstruction. non, on va gagner le Et Super bla, et Bowl bla, et et bla. avoir le first pick. Ouais. Et ça va être inédit. Ah, mais t'imagines, on va en playoff et les Broncos finissent dernier. Énorme. Et ils draftent un QB. Et tu vois, Ça t'as même pas ça besoin n'a de jamais dû ramener. arriver, ça, une équipe en Non. playoff qui a le first pick. Oh, non, je pense pas. Ouais, des fois, sur des échanges, peut-être que. Ouais, Ah, mais. le first pick, c'est pas souvent qui part. C'est vrai. D'ailleurs, vous avez vu, en parlant de ça, Russell est blessé. Ouais, il est Non. incertain à l'épaule. Oh, petit chouchou. Ça commence. Bah, ça y est, c'est fini. Oh, 2-3 prières et puis ça va partir. Mais Chiara va s'occuper de lui. C'est ça. Bon, bah, les gars, sur cette note, on va se laisser. Thomas, merci d'avoir été avec nous. Bon match contre les Bengals. Tu veux rajouter un petit mot? Bah non, bah, merci encore de m'avoir invité et d'avoir pu faire le débrief du match avec vous. Ouais, bah écoute, ça nous a fait plaisir aussi. C'est toujours un Thomas. plaisir aussi. Thomas, je suis désolé, mais victoire des Bengals ce week-end, je crois. Oh, les Bengals, ouais. Je pense aussi, ouais. Ouais, On verra. ouais. Il y a de bonnes chances, mais On se redira. Mathias, merci à toi pour ta Merci, les gars. disponibilité parce que on va raconter notre rencontre. En fait, j'avais contacté Arizona Cardinals France sur Twitter, qui est un ami à Ouais. toi, Ouais. qui s'appelle, je me rappelle plus son prénom. Cyprien. Cyprien, oui, c'est vrai, Cyprien. Donc voilà, et qui m'a présenté Mathias. C'est comme ça que tu es là, que tu l'as remplacé au pied levé. Donc merci à toi. Merci. Avec plaisir, c'était super cool. Bon, bah On se écoute, tant revoit mieux. vendredi prochain pour débriefer, Mathias. Si tu veux, t'es le Ouais. bienvenu. Pourquoi pas? En plus, nous, on aura eu le match Et le oui, du en jeudi plus. soir. Ah Ouais, oui. j'aurai deux matchs à vous parler. Ouais, écoute, volontiers, ça marche. Donc, Ouais, je pense que recontacterai je vais me le Cyprien faire aussi jeudi éventuellement. Ça marche. Ça a l'air super intéressant, le match jeudi prochain, je suis Ouais, d'accord. le Thursday Night, là, il se Ouais. regarde. Quoi. Avec les Ça a Saints, l'air ouais. sympa, ouais. Ça a l'air sympa. Le retour d'Odion Hopkins et puis bah, peut-être Michael Thomas. Ouais. Sérieusement, si les deux reviennent en même temps, ça vaut, Duel de ouais. receveurs au sommet, quoi. Ça se ça vaut regarde. vraiment le coup de le regarder, je crois. Ouais. C'est clair, ça sera jeudi prochain. Mm. Les gars, Sylvain, Arnaud, bonne soirée à vous. Ciao. Soir à toi. Voilà, bon match, hein, les gars. On sera derrière, on reste connectés. Ah, qui est parti? Sylvain. Ah, ok, bon, Il a ok. bugué. Ok. Bon, bah voilà. Donc, pour tous ceux qui. Ah, bah, Sylvain, t'es He's revenu. back. Voilà. Donc, Ouais, je disais bon match contre les Cards dimanche à 22h25. On va croiser les doigts. Bon, on annonce tous, enfin, sauf moi, on annonce tous une déroute. Donc, Non, il n'y a que moi Ah. qui ai parlé de déroute. Non, Sylvain aussi, je crois. Non, ils ont parlé de match serré. Ouais. Défaite, pas déroute. D'accord, ok. Donc on verra ça, mais de toute façon on les encouragera toujours. N'hésitez pas à liker la page Good Night Seattle sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos. Consommez du foot, hein, regardez, que ce soit les Saints, que ce soit les Cardinals. Voilà. Pas les Niners. On embrasse Kevin et Loïc s'ils nous regardent. Ils seront là en week 15. Voilà, on aura aussi Tonton Latrell pour le débrief contre les Jets. La semaine prochaine, on aura Emilien des Chargers. Et on aura donc notre ami Mathias aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. Ouais. Ah oui, les gars.